Aujourd'hui on se retrouve à Salou, c'est le départ de la cyclo. Et on vous emmène avec nous chercher nos dossards. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous emmène sur la Moussara Salou sur le parcours de 205 km avec 3202 D+, un parcours exigeant avec une chaleur qui va nous mettre à rude épreuve. Donc on est parti chercher nos dossards et le maillot. Donc il y avait comme d'habitude un petit gel, le dossard, un bracelet, les colsons, etc. C'est stylé. Bah, il y a quelqu'un qui a signé à ta place. Mais non, quelqu'un a signé ma place. Trop le mort. Ouais, je vais aller dessus. Bah, ouais. Il marche pas. Ça devient un coup Il dans la marche caméra. pas. Voilà ce qui nous attend demain. Nous c'est celle-là. Celle qui est tout là-bas, la plus grosse là. Aïe aïe aïe. On n'est pas dans le même sas. Oh non. Mais moi j'avais vérifié sur les listes. On essaiera de se mettre dans le même sas quand même. Oui, en effet, on n'était pas dans le même sas alors que sur la liste, j'avais vérifié, on était dans le même. C'est un peu bizarre, mais au final, on a réussi à partir ensemble, donc il n'y a pas de problème. Ça y est, on a tout, on a nos petits goodies, on a le maillot, des petits gels. Franchement, le maillot, il est stylé, mais j'avoue que je préférais celui de l'année dernière. Moi j'aime bien, il a l'air vraiment petit. Mais le dégradé est cool. Bon, on est censé trouver un spot pour dormir, mais là, le Kangoo, on part sur du 4x4 en gros. Tiens. Il y a même de quoi faire un petit feu. Cette information est inutile parce qu'on fait jamais de feu. Paf. Ça y est, le Kangoo est garé. On a une petite vue pas trop dégueulasse. Là, on n'a plus qu'à installer le camp et puis manger un coup et puis aller dormir pour être en forme pour demain. Ouais. Ah, ah les femmes, elles comprennent rien, putain. Bon bah voilà quoi, on va faire ça tranquillement parce que faut être bien concentré pour réussir à mettre un dossard correctement. Donc on va faire ça tranquillement et puis hop, comme ça on sera jamais perdu. Ça y est, les dossards sont posés, ça c'est collé. On n'aura plus qu'à remplir les bidons, mais ça on fera ça demain tranquillement. On aura gonflé les pneus. Mais il est 5 h du matin et c'est tôt. Et il fait nuit. Oh putain, oh que je suis Jésus là. Tu fais un peu beaucoup de lumière. On peut pas la lever, celle-là? Bon, je pense qu'on voit rien du tout, hein, mais il est 5h30 du matin. On est en train de prendre le petit déjeuner. Et puis, bah ouais, c'est compliqué, faut se forcer un peu, mais bon. Le départ est à 7h, donc faut qu'on y soit à 6h30. Réveil un peu difficile. Petit déj, et puis après on prend la route. Il faut mettre les mains sur le ventre. Ça y est, on est dans le sas, plein de monde. On était environ 3000 au départ de cette cyclo, donc c'est énorme. Ça va causer le long de la course, enfin surtout dans les premiers kilomètres, des ralentissements. Là, le départ c'était déjà compliqué, mais plus loin on verra que ça va bloquer à cause du flux énorme de personnes. Barcelona, de Bulgaria, de Polonia. Ça bouchonne déjà. Kilomètre 0,9. 3,6. On a fait 3 km là? Ouais. Non, c'est pas vite. Plus que 202. Non, on sait pas ce qui se passe, mais tout le monde est à l'arrêt. Chelou. Du coup, on vient d'apprendre ce qui s'était passé. En fait, ils ont décidé de neutraliser les 20 premiers kilomètres de la course pour des raisons de sécurité apparemment. Une fois que ça s'est décanté, j'en profite pour vous donner le profil un peu de cette sortie. Donc 205 km, 3200 D+, il y aura 5 cols. Bon, il y a quand même 2 cols qui vont faire à peu près 15 bornes, donc c'est assez long. Et le reste des montées, ça va être entre 2 et 7 km. Donc c'est pas des cols très difficiles, on va pas être dans des gros pourcentages, mais c'est assez irrégulier et je pense que c'est ça qui fait la difficulté du parcours, ainsi que sa distance.
Et donc après ces 20 km de neutralisation, on attaque directement dans le dur avec le premier col de la cyclo. C'est le col de la Moussara, donc qui fait 15 km. Donc c'est un col qui est assez roulant, on est sur 5% de moyenne avec des pentes maximales à entre 8 et 9%. Rien d'insurmontable, mais on va quand même y aller vraiment tranquillement parce qu'on a toute la journée à tenir, donc faut pas se cramer dès le début. Normalement sur les cyclos on a l'habitude d'être dispersés assez rapidement dans les montées, mais là en fait on était tellement que pas du tout, et du coup on est tous montés ensemble avec le bonus musique. Encore. Ils arrêtent de faire de la musique quand on passe. Putain, ça fait baiser nous. Ouais, jamais s'arrêter en fait. On dépasse le panneau nous disant qu'il nous reste qu'un seul kilomètre, donc ça c'est cool. Tous les cols étaient signalés, il y avait la distance, etc. Ça je trouve que c'est cool. Et donc on entame la première descente de la journée. Donc on entame la descente qui était pas très technique hein, finalement, ce qui veut dire qu'on prenait beaucoup de vitesse assez rapidement. Il n'y avait pas grand chose à faire, mais c'était très sympa et c'est passé super vite. Et donc au bout de cette première descente et de partie de vallée, on arrive déjà au premier ravito de la cyclo. Donc là à ce moment là on a déjà fait 60 km. Et c'est donc l'heure de prendre un deuxième petit déj parce qu'il est déjà 10h. J'ai jamais vu autant de monde. C'est aberrant. Je sais pas ce que ça va être. Il y a des jambons beurre au ravito. Ça régale. Premier ravito. Pour l'instant ça va. Ça fait du bien, ça fait 60 bornes là. Un petit peu mal aux pattes mais... Moi j'ai mal aux fesses un peu hein, quand même. Non ça va, les jambes. Allez, plus que 4 fois ça et on y est. Ouais. Et à peine parti. Hop. Et donc direct après la pause ravito, on repart sur le deuxième col de la journée. Je trouve que ça fait mal de s'arrêter et de repartir direct dans un col. Donc il fait à peu près 4 km avec un pourcentage moyen de 6,4. Donc ça va, c'est pas non plus hardcore. Et le pourcentage maximum, ça va être 8,3. Donc ça devrait se faire assez rapidement. Mais comme on vient de s'arrêter, c'est vrai que moi j'ai les jambes qui brûlent un peu. Mais ça va s'estomper rapidement. On est encore assez nombreux, mais le peloton va pas tarder à se rétrécir puisqu'il y a des déviations selon les différents parcours que tu fais. Donc il y a le 110, le 147 et le 205. Et donc on va pas tarder à se retrouver dans un groupe vachement plus petit. Bon bah là on vient de prendre la déviation sur le 200 km. On est dans un petit groupe, ils sont tous tournés pour la trace du 150. Et donc là bah on est tout seul. On attaque la grande descente du parcours avant de grimper le deuxième gros col qui va aussi faire une quinzaine de kilomètres. Donc voilà, on profite du paysage, c'est magnifique et puis on essaie de se reposer un peu. Il fait grave beau, les routes elles sont vides, elles sont belles. Ah! C'est un papillon. Et donc en bas de la descente, juste au pied de la prochaine montée, ils avaient mis un ravito liquide. Donc on a fait un arrêt express, juste histoire de remplir les bidons.
parti pour un col de 11 bornes. Pas très pentu. Mais bon, ça va faire mal aux jambes. Et oui, en passant devant le panneau de col, on s'est dit, bon, 3,7% de moyenne, ça va. Sauf que c'est des toboggans successifs avec des gros coups de cul. On a des pourcentages qui vont aller jusqu'au 11%. Donc voilà, c'est vraiment des coups de cul successifs. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment dur. Moi, c'est là. Je vais tester cela, c'est les plus de chez Decathlon. On va voir ce que ça donne. C'est bientôt fini. Bon là, les premiers gros coups de chaleur, ils commencent à apparaître. C'est 25 degrés, on était aux alentours de midi. Là, c'est vraiment comme si on était sur une grille, sur un barbecue et qu'on cuisait sans pouvoir rien y faire, quoi. On était tout transpirant, enfin, c'était quelque chose, hein, franchement. Sommet 1 km. Un peu casse-pattes. Il n'est même pas midi. Bon, ça va faire super chaud là. Le soleil, ça crame fort. Donc je décide d'enlever les gants par souci de bronzage parce que vraiment j'ai pas envie de me retrouver avec des mains toutes blanches et des bras super bronzés. Et puis on redescend gentiment avant d'attaquer le 4e col et d'arriver bientôt au prochain ravito. Ça c'est la vraie vie ça. Ça on adore. On devrait bientôt arriver au prochain ravito là. Pour l'instant ça va. On a déjà pris 2000 de D+, il va nous en rester 1200 à peu près. Donc ça devrait être techniquement moins dur, mais bon, avec la fatigue, c'est toujours un peu dur. Hein. Donc voilà, le dernier col avant le ravito, il fait que 3 km, donc en vrai ça va, ça devrait bien passer. Et puis le ravito, ça va être une bonne récompense après ça. Plus que 100 bornes. Aïe. J'ai du mal à me dire que tout le monde va faire ça en moins de 10 heures, genre. C'est bizarre quand même, vu le monde qu'on est et tout. Oh. Et c'est reparti! On se retrouve encore une fois dans une longue descente, elle va être super cool et vraiment super belle. Je vais être dans les roues la première partie de la descente et puis après je vais rester toute seule parce que j'aurais pas pu suivre le groupe, ça allait trop vite. Et comme je suis pas très technique, bah voilà, donc c'est pas grave. Moi pour ma part j'arrive à reprendre un peu de plaisir dans les descentes. Je vais pas du tout dire que je suis bon descendeur, hein, loin de là. Mais ouais, j'arrive à reprendre un peu de plaisir, à retrouver des bonnes trajectoires. C'est vrai que depuis la chute c'est un peu compliqué d'avoir confiance au vélo. Mais ça revient tranquillement et là j'arrive à tenir le groupe un petit peu. Comme vous pouvez voir, je garde un écart assez considérable avec le groupe de devant. Je sais pas pourquoi, je pense que je suis pas à l'aise déjà à être dans les roues pile poil dans les descentes. Et puis je pense que à chaque virage je prends un trou, donc ça aide pas. Et arrivé au bas de la descente, le groupe qui vient de doubler Stella m'a rattrapé directement. Donc j'en ai profité pour me relever un petit peu et puis bah, attendre Stella justement qui arrive derrière. Allez, encore une montée.
déjà fait 136 km. Ça veut dire qu'il en reste 70 à peu près. Ah ouais, c'est long encore. 70. Il est 13h30. On roule plutôt pas mal. Putain, là ça pend quoi. Pile poil ce qu'il fallait pour faire mal aux jambes. Pas un pet d'ombre. Bitume bien étouffé. Il est bien tout noir. Ça chauffe fort. Ça fait mal. J'ai pas du tout filmé ce ravito parce que je suis tombée à l'arrêt. Après, j'avais une vis coincée dans ma cale. C'était n'importe quoi. Mais donc après ce petit ravito un peu fiasco, et ben on rattaque et donc directement dans une descente. On a un petit groupe comme d'habitude et on profite encore du paysage et de la chaleur. Après ce ravito, on a eu une succession de petites bosses de 1 ou 2 km assez pentues franchement, avant de commencer le dernier col qui est celui de la Teixeira, je crois. Donc il fera 7 km. Donc ça c'était assez dur et vraiment casse-pattes. Let's go! Full rouge encore. Mais non! Mais non! C'est dans la tête que c'est dur. Oh, c'est Kylian Mbappé, il a chopé le melon. Ces difficultés passées, on est maintenant sur le dernier col, un col de 7 km à 4,3% de moyenne. Donc ça va, pas trop dur, mais je l'ai trouvé quand même très difficile au niveau de la chaleur et surtout parce que j'ai essayé de suivre Thomas et les gars juste à l'image là. J'ai tenu, je pense que j'ai tenu 3 km et après j'ai complètement explosé. Et donc nous avec le gars qui est devant, on en profite pour lâcher nos dernières forces dans la bataille. On sait très bien que c'est le dernier col, donc on peut tout donner, tout lâcher. Et puis voilà, si on arrive là-haut complètement cramé, c'est pas grave, après c'est plus que de la descente et du plat, donc ça va passer tout seul. On est enfin au dernier ravito, on prend nos dernières forces et puis clairement là il nous reste le plus facile. Putain, c'était dur sa race. C'était dur sa race. Dernier ravito avant la fin. Comment ça va Thomas? On est à 170 km, moi je suis bien, moi je suis en détente, moi je repars pour un tour. Il a chopé le melon. Bon, peut-être pas quand même, non vraiment ça va. Je sens que j'ai encore des watts, je suis pas autant cramé que sur les autres cyclos, je pense que je me suis bien économisé sur le début et du coup ça va. Ouais, moi pareil, sauf je pense que le destin ne veut pas que je réussisse cette cyclo. J'ai fait une petite chute à l'arrêt. J'ai eu des problèmes de pédale et là j'ai une douleur derrière le genou, j'ai des crampes aux orteils, c'est pas mal. Mais musculairement ça va, je tiens encore dans les montées, donc voilà, on va voir ce que ça donne sur les 30 derniers bornes. Il n'y a plus de montée de toute façon, maintenant c'est que de la descente ou du faux plat jusqu'à la mer, jusqu'à l'arrivée. Bon bah on se rejoint sur la ligne hein. Bon, dès à présent, il nous reste plus qu'à savourer le reste de la cyclo. On n'a plus aucune difficulté. Moi, j'ai une douleur en haut du mollet qui commence vraiment à me faire mal et qui va me coûter cher pour la suite. Mais point positif, mentalement, on est toujours là. Physiquement, ça va bien aussi. On n'a qu'un seul objectif, c'est passer la ligne d'arrivée et se faire notre petite pasta party. Mais il nous reste quand même une poignée de kilomètres. Ah, et j'ai plus de batterie sur mon Garmin aussi. Donc il est en mode économie d'énergie, donc je vois plus rien. Bah, je vais aller au centre. La pancarte. Finalement, c'est trop bien. On va croiser un groupe de cyclistes qui nous dépassent et qui nous disent de se mettre avec eux pour finir la course. Donc c'est ce qu'on fait. On va finir avec ce petit groupe-là. Ça nous aura hyper aidé pour toute la partie grosse route, autoroute. Oui, on a fait un petit bout d'autoroute et enfin vraiment c'était super utile parce que je pense qu'à deux là-dedans ça aurait été vachement ennuyant. Et donc on peut voir que moi je viens de remonter sur la gauche du groupe. C'est le même mec qui prend le relais depuis le tout début qui nous ont rattrapés, donc je me dis que je vais aller l'aider un petit peu et lui prendre un relais. Et là en fait on voit que à peine j'arrive devant le groupe, ça accélère directement. En fait je m'en suis pas rendu compte au moment de passer, mais j'ai pris mes relais un petit peu trop appuyés. Ils m'ont averti derrière que j'en mettais un petit peu trop et qu'ils allaient sûrement pas réussir à tenir jusqu'à la ligne à ce rythme là.
Du coup j'ai fini par me raviser, je suis retourné me mettre à l'arrière du groupe parce que j'arrivais pas à trouver un rythme qui corresponde au groupe en fait. On arrive en ville, ça sent la fin de la cyclo. Moi, mentalement, j'avoue que j'étais un peu au bout. Physiquement, j'étais bien, mais avec tous les problèmes que j'ai eu sur cette cyclo, franchement là, j'en pouvais plus. Et d'un autre côté, j'étais hyper fière d'avoir fini parce que c'était mon premier 200 km. Donc voilà. Ça y est, on vient de passer les 200 bornes. On est de retour en ville. Ça sent la fin là. Franchement, ça fait hyper du bien de revoir les policiers qui font la circulation, etc. Parce que ça veut vraiment dire qu'on est bientôt arrivé. Même de voir les gens de l'organisation qui font la circulation, etc. Franchement, ça fait du bien parce que quand tu es tout seul et quand t'en as marre, au moins tu vois qu'il y a des gens qui sont là et qui contribuent à l'événement et je trouve ça trop cool. Et là, sans faire exprès, je vais reclipser mon pied dans la pédale et vous allez voir que je vais mettre grave du temps à l'enlever. Pousse vers le bas. Pousse vers le bas. Pousser vers le bas. Franchement, c'est très bizarre que ça bloque comme ça m'est jamais arrivé et pourtant j'en suis pas à mon coup d'essai quoi. Mais voilà, c'est très bizarre. En tout cas, je pense que je devais avoir une tête de dépité parce que le gars n'a pas hésité à me faire une petite réflexion. Muy bien, ¿no? Ya está, ¿eh? Bien, bien ahí. Bien. Oh yeah. Merci. Il y a des places juste à droite là. Ça sont hauts. Attends. J'ai même pas filmé l'arrivée du coup. Ravito. Bon nickel, hein, c'était facile, on n'a aucune douleur du tout. Non, rien, vraiment, tout va bien, nickel. Ah, mais ça... Easy. J'ai dû je sais pas, j'ai une douleur musculaire de fou en haut du mollet là, ça fait tellement mal. C'est horrible. Bon maintenant on va pouvoir aller prendre une douche hein, parce que là c'est pas possible. Je crois que j'ai bronzé de partout, n'importe comment. On va aller prendre notre douche au gymnase d'à côté là vu qu'on est en week-end avec la voiture. Et après on ira trouver un spot pour dormir. Et demain c'est repos. Ah ouais, demain ça te chill fort. Avec le saucisson qui dépasse. Hop, apéro. Alors qu'est-ce que t'as pensé de tes premiers 200 km? Parce que c'était donc les premiers 200 km de Stella. Pour moi, la cyclo était très bien, le parcours était très bien. Genre ça va, j'avais la forme et tout, mais je me suis pris un karma du Seigneur. Hein. Déjà, premier col, je perds un bracelet que j'ai littéralement tout le temps sur moi. Ça, c'est pas très grave. Après, en arrivant à Ravito, je tombe, je fais une chute à l'arrêt de merde parce que j'ai pas réussi à déclipser mon pied de la pédale. Donc c'était chiant. J'ai eu une douleur en haut du mollet qui est apparue et là je me prends le retour de bâton. Je me prends le retour de bâton. Donc voilà, plein de trucs chiants comme ça, vraiment un truc qui te pourrit un peu ta sortie, mais bon au final ça s'est bien passé. Voilà quoi. Moi je trouve ça plutôt bien, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de problème particulier comme toi. Moi non franchement c'est vraiment passé plutôt bien. J'avais un peu peur de subir l'accumulation du dénivelé et des kilomètres, mais en vrai ça l'a plutôt bien fait. Après j'avais déjà fait des 200 km, jamais avec autant de dénivelé, mais au final ouais ça s'est plutôt bien passé. Sur la fin je sentais que j'avais encore de la force, voilà, parce que sur les autres cyclos qu'on a faites en général sur la fin dernière montée je sentais que mes jambes c'est toujours la montée ça pouvait plus. À chaque fois c'est la montée de trop, je sens que je peux plus appuyer, genre j'ai plus de force quoi. C'est une bonne cyclo, je pense que c'était vraiment la plus belle cyclo qu'on ait faite au niveau des routes, des paysages, tout ça. Faut essayer. Et voilà, avec la vue sur Tarragone, quelque part, par là, ils ont dit il y a vue sur Tarragone, donc par là il y a Tarragone. Il n'y a pas la mer, mais c'est normalement ça. Il y a la mer aussi. Bah c'est la fin de la vidéo. Ouais, on espère que ça vous aura plu, ça aurait été éprouvant pour moi, pas trop pour Thomas et un encore moins pour vous du coup. Là j'ai mal aux jambes. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi. On trouve une idée. Notre prochaine cyclo c'est fin juin, donc d'ici là on refera sûrement une vidéo, donc voilà, si ça vous a plu.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et à la partager, et à vous abonner, c'est hyper important. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo quoi, ça y est. Ok, allez on fait ça, bisous.